On est déjà de retour, les interviews s'enchaînent ici à Lighthorn en ce moment, alors qu'on est en plein concert, donc on va essayer de parler assez fort. Ce seront nos prochains invités qui sont pour le moment sur scène, mais pour le moment je suis avec les organisateurs des 2 prochains festivals de l'été dans le département de l'Orne, le Biche Festival, les Biches Festival. Le Biche Festival. Mais il y a un S, alors j'ai toujours un doute du coup. C'est le Biche avec un S. Et le festival Arsenic de Briouze. Bonjour à tous les 4 déjà. Bonjour. Je vais juste laisser la parole aux plus jeunes, puisque ça va être votre 2e édition au Biche Festival. Une première question. Parce qu'on sait que les gens qui nous regardent en direct ou qui reverront connaissent parfaitement le département de l'Orne, mais c'est où Cizay-Saint-Aubin? Alors c'est un petit patelin qui est à côté de Gassé, voilà, qui a une demi-heure, 3/4 d'heure d'Alençon. Donc voilà pour le village de Cizay-Saint-Aubin. Donc un cadre bucolique. C'est ça, un cadre bucolique dans la forêt, au milieu des biches qui disparaissent lors du festival. Elles sont pas là pendant le festival? Non, c'est les festivaliers qui se transforment en biches. Et donc les dates, parce que ça va arriver très très vite maintenant, cette oui, 2e édition. C'est dans un mois, le 30 juin, 1er et 2 juillet Donc c'est prochain. un vendredi, samedi, dimanche, Oui, c'est ça. 3 soirs. Et donc, les plus anciens sont... Les grands frères. Les grands frères, ça va être la 22e édition cette année. Arsenic à Briouze. Alors Briouze, on connaît un peu plus. Ouais, on va peut-être le resituer quand même. On peut le resituer, c'est à 3/4 d'heure d'Alençon. Et pour faire simple, c'est à peu près à mi-chemin entre Flers et Argentan. C'est comme ça que je l'aurais dit. Voilà, bon bah très bien. Aussi. Les dates, du coup. 21-22 juillet, donc nous on est vendredi 21 et samedi 22 juillet. Alors, les programmations des 2 festivals, les Biches, 2e festival. Alors j'ai regardé un petit peu, vous êtes plus classé rock, on va dire. Ouais, c'est pop rock. Il n'y a pas de péjoratif, mais non, c'est plutôt rock. On a des groupes aussi un peu pop, un peu de chansons françaises aussi, et pas mal d'électro. Petit changement par rapport à l'année dernière, on a des nuits électro le vendredi et le samedi soir. Alors au niveau électro, il y aura Tilacine. Ouais, c'est ça. Essentiellement, en tête d'affiche, on va dire. Ouais, il y aura aussi Rebecca Warrior de Sexy Sushi. Et après, dans les petits nouveaux, il y aura Colorado qu'on a découvert au Transmusical cet hiver. Et French 79 qui fait en ce moment les premières parties de Vitalik, donc qui est en train un artiste montant. Donc c'est 3 soirées, c'est de quelle heure à quelle heure le vendredi, le samedi, le dimanche? Ouais, alors le vendredi c'est 18h jusqu'à 4h du matin. Le samedi, c'est 15h jusqu'à 4h du matin et le dimanche, c'est l'après-midi, c'est midi 18h. Et après, on rentre. Voilà, on rentre le soir. Il n'y a pas d'électro donc le dimanche? Non, pas le dimanche soir. Donc l'électro, ce sera plutôt fin de soirée, je suppose? Oui, c'est minuit, 23h, 4h pour les 2 soirs. Alors pour Arsenic, pareil, c'est plus diversifié, je dirais, dans la programmation? Ouais, le maître mot, c'est l'éclectisme. Donc on passe du folk à l'électro, le rock, le punk. On a toujours eu un côté assez alternatif, donc on n'oublie pas d'avoir des groupes punk sur le festival. Mais voilà, ça va sur un petit peu tous les styles. On aura même du rap. On aura du rap cette année, ouais. On aura du lourd au niveau, on aura du lourd au niveau du rap, puisqu'on accueille quand même le S-Crew avec notamment Necfeu. Ouais. Donc c'est plutôt lourd, on est bien content de les faire chez nous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le S-Crew, c'est Necfeu plus une émanation de 1995 pour voilà, c'est ceux ça. qui Et c'est des gens qu'on fait, alors ils sont jeunes, mais ils ont fait un peu le rap hexagonal sur les dernières années. Et ils ont formé un collectif et voilà, ça détonne, ça cartonne, ça va être très bien chez nous. Il y aura aussi de l'électro. Votre tête d'affiche, vous, elle a 17-18 ans. Voilà, elle a 17 ans, elle est normande. On peut parler de la Normandie. Réunifiée. Voilà, exactement. Donc c'est Petit Biscuit qui vient de Rouen et qui cartonne partout depuis quelques temps maintenant. Et voilà, qui sera Arsenic au mois de juillet. Exactement. Les autres têtes d'affiche. Alors on fait. Il y aura MHD. Il y aura MHD, voilà, qui a créé un petit peu son mouvement en faisant de l'afro-trap et qui c'est du hip-hop aux saveurs un petit peu
scène et voilà, qui cartonne en ce moment. Donc on est content de l'accueillir chez nous. Et puis en autre tête d'affiche, on va faire Asaf Avidan qui fait rock, qui nous vient d'Israël. Et puis on fait Broken Back qui tourne pas mal en ce moment. On accueille du hip-hop avec Puppet Mastaz qui sont, alors je sais pas pour ceux qui connaissent, c'est des marionnettes qui font du hip-hop et c'est super sympa. Et ça fait des années qu'ils tournent et vraiment sur scène c'est génial. Donc c'est à la fois musical et visuel. Voilà, exactement. Et on les avait jamais fait, donc on est vraiment content de les accueillir. C'est des Allemands qui viennent chez nous. Et puis voilà. Et les deux festivals, il y a quand même une part qui est offerte aux Normands. Alors à la fois chez les têtes d'affiche certains, mais il y a quelques groupes locaux aussi. Est-ce que vous pouvez en dire un ou deux mots? On en a un en commun, Sheikh Zorona, qui est parrainé un petit peu par le Cargo et qui vient sur nos deux festivals. Alors après nous, on va avoir Cannibal qui est un groupe de l'Aigle, qui est signé chez Born Bad, c'est du rock'n'roll un peu revival. On va avoir dans les groupes normands Métro Verlaine, groupe d'Évreux. Il y a aussi, qui on a tout le temps dans les groupes normands, Man Queens. On a aussi Torrent d'amour de Saint-Lô. Donc ça c'est la chanson française. Non, Torrent d'amour, ouais, un petit peu, si un petit peu. Dommage. Non, en chanson française, ça va être plus Fishback, qui est un peu la révélation du moment. Et ouais, voilà, on a la part belle aux artistes normands et aussi à nos partenaires et nos prestataires. L'idée, c'est vraiment de travailler avec des savoir-faire locaux et de mettre en avant toute la crème de la crème de l'Orne. Alors, comment ça vous est venu l'idée l'an dernier? Cette drôle d'idée peut-être de dire on va lancer notre festival au cœur de l'Orne, en milieu rural. Je me suis dit, la première édition a été plutôt bien vue. Mariscope dit que vous êtes dans les 10 festivals à faire dans les moins de 3 heures de Paris. Bah voilà, l'idée c'est de faire un festival au vert, dans la nature, entouré de bois, de pouvoir se retrouver, que le temps s'arrête un peu par rapport au rythme un peu qui est effréné dans la vie de tous les jours. L'idée c'est d'arriver au biche, de pouvoir vivre en autarcie, que le temps s'arrête, que les gens puissent découvrir voilà, des nouveaux groupes, la musique indé française et internationale. Et puis comment ça nous est venu, ça faisait des années qu'on travaillait dans des festivals, qu'on allait dans des festivals et puis un jour on s'est dit allez, faut se lancer quoi. Et puis on est fiers d'avoir des festivals comme Arsenic à nos côtés maintenant dès la 2e édition et pouvoir collaborer dans ce genre d'événement. Et on est très content d'être présent sur le festival Licorne. Oui, alors il y a les deux. Ça dépend si on prend au premier mot ou à l'anglaise. Ça dépend de son degré d'amour pour le département. Licorne alors. Oh mais non, Licorne. J'ai vu des tables de je préfère le dire en français. J'ai vu des tables de ping-pong, il y a des à côté. Oui, alors on a plein d'animations en fait pour les grands et comme pour les petits. Alors on a des tables de ping-pong, on fait du molki, une fresque dans le champ. Après on va aussi avoir peut-être un barbier. On a aussi des masques de biche à customiser. Voilà, enfin il y a plein de surprises. Il faut venir voir pour découvrir un peu la face cachée. Alors à Arsenic c'est pareil, il y a une après-midi qui est Sonic pour les enfants. C'est ça, le samedi après-midi on organise le Kid Sonic qui est une après-midi gratuite à destination des enfants. Donc on peut venir en famille, voilà. Et on propose cette année 2 groupes notamment. On va faire venir The School of Rock, c'est des collégiens qui reprennent des grands standards du rock, de la chanson française et qui le font en public, donc ça va être sympa, ils vont faire participer le public, etc. Et puis on va faire venir aussi House Band, c'est une fanfare qui va animer le samedi après-midi Kid Sonic avec The School of Rock et puis qui va après aller déambuler dans le camping pour voilà, faire participer les festivaliers qui sont là depuis le vendredi soir et puis qui seront là jusqu'au dimanche matin. Donc le samedi après-midi on va faire une animation avec eux, donc ça va être plutôt sympa. Et puis à côté de ça, donc pour les enfants on fait des jeux, donc il y a une tombola, il y a des choses comme ça, il y a des jeux à gagner avec nos partenaires. Et puis on a un partenariat avec l'agence de l'eau,
Seine-Normandie qui propose pour les enfants des jeux autour des bocagères, des milieux humides, etc. Donc ça va être très sympa, c'est à la fois ludique et puis ça permet de faire quelque chose de sympa. Et on organise aussi depuis l'année dernière des visites au marais du Grand Azé. C'est-à-dire que Briouze est une terre de festival, mais c'est aussi à 2 pas de chez nous, il y a un marais et c'est un milieu humide classé Natura 2000 et donc ça permet de le faire connaître à des gens qui ne seraient pas forcément venus à Briouze. Donc voilà, c'est l'occasion. Donc ça va être le samedi après-midi, il y a 2 visites d'organiser. Ça permet d'animer un petit peu tout le long du week-end. Alors, exercice difficile. Je vais vous demander à chacun forcément votre coup de cœur dans la programmation, si vous deviez ne pas en manquer un. Alors, en dehors des têtes d'affiche, on va dire, parce que forcément, les têtes d'affiche sur les amis, c'est parce que c'est nos coups de cœur. Moi, je dirais, alors à titre perso, je sais pas si Christophe sera d'accord, mais. C'est bien s'il n'est pas d'accord. Voilà. Alors, moi, je dirais The No Face. The No Face, c'est les musiciens de Skip the Use qui se sont dit, allez, on fait un projet, un nouveau projet, et qui font un truc bien rock. Comme on les aime chez nous et c'est pas encore trop connu mais ça va le devenir et je pense que voilà ça va être une vraie découverte et ça sera j'espère le coup de cœur pour beaucoup. Si t'en as un sinon... Oui il y en a un autre, après c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est plus quelque chose qui se détache un peu du reste de la programmation. C'est le vendredi, c'est de bonne heure, c'est à 20h30, c'est 3 anglaises, ça s'appelle Made of Faces et c'est le truc qui va être un peu sympa et qui va changer un peu de ce qu'on peut écouter tout le reste du festival. Ça sera quoi? Ça sera plutôt folk? Non, ça sera plutôt rock, un petit peu punk rock teinté, mais très féminin. Donc trois nénettes anglaises qui vont un peu faire bouger tout ça. Et pour ça, faut être là à 20h. Tout à fait. Ouais, voilà, exactement. On est sur la même longueur d'onde parce que ça aurait été mon deuxième coup de cœur. Donc très bien. Mieux, voilà. Alors, et du côté du Biche Festival? Alors, moi, ça serait plutôt Las Kélis. C'est des nanas qui viennent d'Argentine, qui font du rock'n'roll et ça on voit vraiment et ça sera le samedi il me semble. Et alors moi j'hésite entre deux, mais faut que je choisisse un. Non, on va donner Bon alors, pour du rock qui tâche, il y a Johnny Mafia, j'ai vraiment pas envie de rater. Et sinon mes petits chouchous du moment c'est Thérapie Taxi. D'accord. Voilà, qui font de la chanson française mais un peu barré. Un peu osé, leur chanson phare c'est Salope, c'est une chanson d'amour. Une belle histoire. Comme quoi. Question pratique maintenant, est-ce qu'il reste des places? Je sais que les places notamment pour Arsenic ça part très très vite. Il y en a très vite. Si, il en reste. quelques-uns. Où est-ce qu'on peut encore trouver des places à la soirée? Je pense qu'il y en a encore. Sur forfait soirée, il en reste encore. On peut les trouver dans tous les points de vente habituels. Et en local, pas forcément local à Alençon, mais au G20 à Briouze et puis Office de tourisme de Flers, La Ferté et Donfront. On trouve encore des places. Maintenant, c'est vrai que ça fait 2 années de suite où on est complet avant l'ouverture. Et on ne peut que conseiller aux gens de réserver rapidement parce que voilà, l'année dernière et il y a 2 ans on a fait des déçus qui n'ont pas pu venir. On avait pu le voir sur les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Des places, exactement. Donc voilà, on peut. C'est la rançon du succès, ceci. Ben voilà, donc il faut s'y prendre à l'avance. Voilà, c'est le moment d'acheter ses places et il en reste encore. Et en plus, on peut payer en atout. On peut payer en atout et alors pour ceux qui sont dans la région de Flers, on peut payer en passe plus Flers Aglo aussi, donc c'est un peu le même système que les atouts. C'est pour les 5 ans, c'était pas pour vous cette question. Et au Biche Festival, il reste encore des passes, donc n'hésitez pas à en prendre sur notre site internet, c'est 35 € le passe 3 jours, donc faut pas se priver, un beau week-end ouvert avec plein de découvertes et voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour conclure au Biche Festival? Qu'il y ait du monde, qu'il fasse beau et que tout le monde ait le sourire. Très bien. Et Arsenic d'être complet? Bah ouais, mais comme pour eux, comme pour eux. Mais pour nous aussi, du beau temps et puis voilà, que tout se passe bien et que surtout les festivaliers soient contents de leur week-end. C'est le principal. Et puis voilà, que l'édition se passe le meilleur du monde pour tout le monde. Vous avez l'occasion aujourd'hui
des deux festivals, de faire votre promotion ici Tout à à fait. Licorne. Vous avez Tout à fait. rencontré des gens Voilà, on a un stand là sur le festival ici pour présenter et puis venir échanger avec les gens, ceux qui veulent venir, il n'y a pas de souci, on est là pour leur répondre. J'ajoute une petite nouveauté pour nous cette année, parce qu'il faut des nouveautés. On se lance dans le cashless cette année, donc voilà, ce sera une grande nouveauté sur le festival. On paye rien, le cashless Si, c'est sans argent. c'est sans argent, mais Tout est gratuit. faut recharger avant, donc on peut inciter les gens à recharger en amont, comme ça ils vont être tranquilles pendant le festival. Et puis voilà. Mais ça se fait dans d'autres, hein. Oui, C'est ça pas se une fait de nouveauté. plus en plus Voilà. maintenant, C'est une nouveauté pour nous, mais ça se fait de plus en Ça plus. évite pour les bénévoles quelques tracas peut-être, monter les caisses notamment aussi. Voilà. Peut-être. Et puis la nouveauté, la deuxième édition déjà. Ouais, les nuits Il y a électro. déjà des nouveautés. Hein. Les nuits électro, ça c'est une nouveauté. Et 3 jours. Voilà, l'année dernière on était sur 2 jours. Cette année, le dimanche, c'est à 10 € et c'est plus familial avec un grand barbecue géant, des animations, des concerts. Voilà. Alors, on vous souhaite plein de succès. On Merci. espère avoir le même temps qu'aujourd'hui. Y a pas de raison. Sur vos 3 jours au biche, donc 30 juin, 1er et 2 juillet. Et 21-22 juillet, Arsenic à Brioude. Merci à vous quatre en tout cas. Merci. Et à Merci. très vite en live. Bonne journée. Merci.